Et salut à tous, on se retrouve donc pour ce dernier match de cette soirée Envious contre SK. Les SK qui ont remporté un très beau match contre les NiP. Et contrairement à ce que j'annonçais tout à l'heure, je ne suis pas seul, je serai avec Oli. Alors bonsoir à tous. Bonsoir. J'arrive là tranquille, il y a un match, il y a une fille qui joue et tout, du coup bah je viens. Ça fait plaisir, ça fait tout le temps plaisir pardon de voir l'Envy jouer. Et puis en plus là je joue contre les SK qui devrait normalement pas leur poser de problème. Surtout qu'on joue sur D2 qui est une map que l'Envy affectionne particulièrement parce que c'est une map à skill et qu'ils ont les joueurs, enfin ils ont une partie des joueurs les plus skillés et une map à skill. Une map qui est affectionnée par cette équipe française. De l'autre côté après on a SK, certes qui a battu NIP, mais qui a battu NIP sur la map maudite un peu des NIP où ils perdent tout le temps contre n'importe qui. Je pense quand même qu'on va voir les NIP gagner assez salement. Je verrais bien un petit 16-5 ou quelque chose comme ça. Attention, on a MagixBoy chez DSK qui fait toujours mal. Et en général, assez impressionnant. On a aussi Modi qui est très très bon. Et Keitian, Asilion et Freeze sont plutôt pas mauvais aussi, mais c'est clair que ceux qui nous sortent à chaque fois les actions de ouf chez les SK, ça reste MagixBoy et Modi. Donc on va bien voir, mais je pense qu'on va voir les Envy gagner 16-5 ou 16-6, quelque chose comme ça. Toi, peut-être un avis personnel sur ce match avant qu'il commence, Rico? Oui, alors je veux te reprendre parce que tu n'as pas vu le match contre les NiP de Freeze. Freeze qui a fait, je reprends l'expression tout à l'heure, hein, je suis obligé, mais du tir au pigeon. Il était impressionnant avec son AWP, il a été juste excellent. Il réussissait à peu près tous ses tirs. Freeze qui est très très chaud ce soir. À voir ce que ça va donner contre les Envy, hein. C'est pas le même calibre quand même, hein, les Envy par rapport au NiP. 16-5, non, je pencherais plus pour un 16-10, 16-12 en faveur des Envy. Les Envy quand même qui vont gagner selon moi. Ça reste les Envy. Même si après, juste pour le scandale, j'aimerais bien voir les SK gagner. Ça m'étonnerait fortement que ça arrive. Enfin, très clairement, d'accord, ils ont gagné contre NiP. Maintenant, NiP, ça fait combien de temps qu'ils ont été dans le top 4 d'un major? Ça fait combien de temps que NiP a gagné un major? Enfin, faut se poser ces questions-là aussi. Ils ont gagné contre NiP, mais NiP, ça fait. À la dernière DreamHack, après, ils ont été. Ils sont allés en quart de finale. Ils ont été en quart de finale. Ils ont battu Titan. Ils ont pas été monstrueux non plus. Ils ont eu un moment du NIP Magic comme on aimait tous le voir il y a 2 ans, en 2000. C'était quoi, 2013 ou entre 2013 et 2014, quand ils ont eu leur streak de victoire de je crois 87-0. Mais je veux dire, c'est plus les NIP qu'il y avait avant. Et puis c'est plus des joueurs du même calibre que les Envy. Là pour l'instant les Envy sont pas comparables aux NIP. Et en plus les SK jouent sur la plus mauvaise map des NiP. Bon en soi c'est une belle victoire de la part des SK, je ne contredis pas ça. Mais voilà, les SK qui vont mettre le knife, ils vont pouvoir choisir leur side. Mais c'est une belle victoire des SK, mais c'est pas non plus impossible pour eux. À mon avis, déjà pour moi les cotes étaient complètement foireuses. Les gens ont parié NiP parce qu'ils ont vu NiP, mais je pense que c'était complètement faisable pour les SK, c'était complètement leur portée. Et je pensais d'ailleurs qu'ils allaient gagner genre 16-13 au moment où le match a été mis sur 16 goals. Je voulais parier dessus, mais bon finalement je l'ai pas fait. Alors que, revenons à nos moutons. C'est parti, le GR qui a été lancé. On a pris 3 Kevlar du côté Envy avec NBK qui veut chercher la première tête sur Kalian dans ce mid. Kenny qui va poker Freeze, il va le mettre à 30 HP dans cette rampe B. Asilion qui va claquer une première tête, Modi qui tient, Modi qui est solide, Freeze qui va encore reprendre un kill sur Kenny.
C'est du 3v2 pour CSK qui sont en train de tourner le GR à leur avantage. NBK qui est obligé de sauter City Spawn. NBK qui va tomber sous les balles de Freeze. Il reste que Kyoshima en V3, il a même pas la bombe. Il y a 3 joueurs battant de City Spawn. Ça va être une reprise de bombe très compliquée pour lui. Va caler une première tête. Effectivement, Freeze qui n'a que 8 petits HP, mais attention, il reste maudit, sans HP. Kyoshima 71. Il va falloir qu'il y aille à un moment ou à un autre. Hein. Il va. C'est faisable, hein. C'est totalement faisable. Hein. Il suffit de prendre le kill sur Maudit et Freeze sera tombable facilement. Voilà, il fera tomber Freeze. Attention, Kyoshima en V1 maintenant. Yo, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Et non. Ouais, Non, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, Kyo. Kyo qui a failli faire son V3 là. Bien dommage qu'il soit tombé. Ça aurait pu permettre au Envy de mettre ce premier round, mais bon, les SK qui font un piston plutôt clean, hein, ils arrivent à faire tomber la bombe. Derrière, ils vont aller chercher justement cette défense de bombe à 3 dans le City Spawn. C'est très bien joué de la part des SK. Derrière, on a le pot clutch de Kyoshima, un petit peu fail, mais bon, c'est pas grave. On part sur un round de force buy du côté Envy. Les fameux force buy d'Envious. Avec que 2 smokes et une flash. Je pense, vu le stack, qu'on va partir pour une rapide B. Apex qui se prépare à flash. Apex qui balance sa flash maintenant. Et les Envy qui vont décider de sortir. On a repéré Magix Boy au fond de ce BP. Magix Boy qui fait un frag. Kenny qui arrive à faire tomber Ketian, qui a voulu entrer par ses portes. Apex juste derrière qui fait tomber Magix Boy sur le BP. Asioun qui va réussir à Bunny pour prendre l'info. Enfin, Bunny. Il va réussir à Bunny pour prendre l'info. Moti qui a pas vu Happy qui est l'homme de l'ombre hein, chez CNVS, qui est toujours dans le dos. Kyoshima qui prend le frag sur la secondaire. C'est Freeze laissé en 1v4. 1v3 pardon. Et Freeze qui fera tomber un joueur et qui tombera directement sous les balles d'Apex. À ma grande... non pas du tout en fait. Comme à leur habitude les Envy qui font passer la round de force buy. Effectivement, un bon force buy fist de la part des NVS. On va force buy, hein, évidemment, du côté DSK Gaming, Pistol, CZ, Deagle, P250. On aura un soutien dans les mains de NBK. Il n'y a qu'à dans les mains de Kyoshima. Ouais, mais regarde, on a quasiment pas de casque hein, du côté DSK. Ça veut dire que la PM de Kenny, en fait, peut s'avérer très efficace. Et Kenny qui va aller claquer Ketian, qui était contact dans ses portes mid à Silion, qui va réussir à faire tomber Kyo à Silion, qui est en train d'essayer de s'avancer dans cette short, j'ai l'impression. Peut-être aller récupérer l'UMP et Magix Boy qui va faire claquer la première tête. Magix Boy face à NBK. Magix Boy qui réussit à faire tomber Apex dans ce tunnel. Magix Boy qui a repéré NBK prudent, qui arrive à le faire tomber sur ce bomb site B, le bomb site B qui est un peu off par CSK, on avait laissé juste un joueur dessus. Les joueurs SK qui sont en train de tourner, à pique à l'info. À l'info et NBK qui arrive à faire tomber Asilion sur ce bon site. Asilion qui s'est un peu risqué hein. Modi qui fait tomber Happy a toujours traîné dans le dos comme ça. Il est obligé d'être tout seul hein. Il a pas de backup de ses mates, du coup c'est très compliqué. Freeze qui décide de rentrer un petit peu en mode YOLO par cette fenêtre et qui va tomber sous les balles d'NBK. Et derrière c'est Modi qui fait le très bon move. Et Kenny qui continue à planter la bombe. Et Kenny qui tombe. Du coup, eh bien, 2-1 en faveur d'SK Gaming. DSK Gaming qui, eh bien, revenge le force buy, un deuxième force buy fist. Alors, je te disais que CSK a semblé très très chaud sur la partie d'avant. Ouais, mais non. D'accord, chaud, oui, peut-être, mais... Très bizarre qu'il gagne contre Envy, surtout sur une map comme, comme D2 qui est une grosse map à skill, quoi. Enfin... C'est sûr. J'ai déjà exposé mon avis là-dessus. Je pense d'ailleurs pas avoir totalement tort. Mais derrière, bon, après Envious, ça serait vraiment bizarre qu'ils perdent contre Envious. Ouais, après... effectivement. Enfin, que Envious perde contre Escape. Ouais. Après, tout est possible. Hein. Tout est possible, hein, je l'ai vu tout à l'heure dans le chat. Attention, c'est D2, la map où tout est possible.
Ouais, c'est un peu ça. Alors qu'on a sorti le Deagle du côté de Kyo, on sait On a que... sorti une AWAP du côté de Freeze. Ouais, qui a été drop. Et on le sait, Dieu sait que les Envy sont des monstres avec leur Deagle, tout comme les TSM. Maintenant on va décider grâce au niveau de cette short, il va falloir être strong. Il va falloir être strong et on pop les smokes pour pouvoir descendre dans la rampe City et Apex qui va ouvrir tout ça. On en frag sur Aslion. On a Freeze qui va venir event sur le joueur long. On a deux joueurs longs, NBK avec le scout, le jump shot qui fait tomber Freeze. NBK, est-ce qu'il se doute qu'il y a encore un joueur pit? Il va probablement le voir, à moins que le joueur pit ne vienne pas décal. Magix Boy qui ne fera pas qui fera l'erreur justement de ne pas checker Kenny avec NBK encore une fois. Le jump shot sur Modi Kedian qui en essayant de partir fera un frag sur Kenny, mais il sera revenge quasi instant dans ce middle. Et SK se reprennent un round de force buy. Et les SK qui redécident de force buy. C'est génial. Ça va durer longtemps si c'est comme ça là. Ça continue comme ça pendant encore quelques rounds. Non, un pour 1h30. Effectivement, c'est assez étrange. Est-ce qu'on aura un round d'armée à un moment? Attention, Freeze, voilà, qui aura vu Happy, va réussir à le faire tomber. NBK au même moment, qui aura fait tomber Magis Boy. On est donc en 4, V4. Attention, on est passé sur le site bombe B du côté des NVS. Yoshima qui va réussir à prendre le kill sur Kadian. Asilion sur NBK. Attention, on a récupéré quelques armes du côté DSK Gaming. Et voilà qui a récupéré une kill économise. Ouais, mais regarde, Kenny qui prend son double kill dans cette XTB. Enfin, dans cette XT tunnel plutôt. Kenny qui arrive à prendre un bon double kill qui va un peu lui sauver la vie, hein, parce que il était en train de se faire rush. Est-ce qu'il va pouvoir save l'AK2 Happy? Point 3 à 2. Le Force by Fizz qui ne passera pas cette fois-ci du côté Echo DSK Gaming. On devrait partir sur une écho quand même au bout d'un moment. À moins qu'on décide de suivre l'AK. Ça serait une étonnant. décision étonnante effectivement. Non, on va décider d'écho, le 5-7 qui a été drop. Freeze qui a quand même un Kevlar, hein, attention. Ça peut aboutir à quelque chose alors qu'on décide de sortir la double AWP côté Envy. On va réussir à aller chercher un double tag dans ce mid. Magix Boy qui va tomber à 49 HP, à Silion à 16 HP. Comment bien commencer un round? Bah comme ça. On va chercher un double tag à travers les portes mid. Effectivement, attention quand même, il reste un joueur au niveau justement de ce middle. C'est Kadian Freeze qui est juste derrière si on tente de l'agresser rapidement. Bah il y en a deux, hein. On a un bon setup là du côté SK, ça en round d'achat ça pourrait être plutôt dangereux pour ces Envy, hein, étant donné que du côté Envy en général quand on joue sur des noms on adore prendre le contrôle du mid ou de la short. Et c'est vrai qu'un setup comme ça du côté des SK pourrait faire vraiment du mal. Alors que c'est Kyo qui décide d'agresser dans ce mid. Encore une fois on va chercher le contrôle mid du côté Envy. Et c'est Ketian qui sera la première victime de ce contrôle mid avec Freeze qui va essayer d'aller chercher les frags. Ensuite c'est Happy qui fera tomber Assignon Apex qui fait tomber le joueur voiture en B. Il reste d'ailleurs Magis Boy. Je sais pas, il a dû essayer de se planquer un peu, tu sais. Histoire de... Ouais, tu sais, de se planquer. Et d'essayer d'aller chercher des kills un peu bizarrement. Et pendant ça, c'est Freeze qui arrivera à faire une victime. Mais derrière, il se fait revenge. Enfin, le joueur Envy se fait revenge quasi instant. Modi qui est tout seul face à 4 Français. Ça va être compliqué pour lui, je pense qu'il va aller chercher un exit frag. Peut-être qu'il arrivera à le prendre sur NBK si NBK décide de s'avancer. NBK n'est pas fou et NBK arrivera même à faire tomber Modi. Modi qui met dans le mal tout seul, hein. J'ai pas compris pourquoi il est allé décal. Parce que du coup, ça a servi strictement à rien. Ça a donné 300$ à son adversaire. Exactement. 4 à 2, premier round d'armée à suivre. Freeze qui va sortir la WAP.
Setup toujours double AWP du côté DNV. Et Freeze qui va donc couvrir ce middle, justement, ce top middle terreau. Attention, Apex qui est au niveau du lower tunnel. La flash qui part à la part de Kenny, qu'Apex puisse aller chercher le joueur dans ce mid. Et malheureusement il n'arrivera pas à le faire tomber. Matchboy qui a repère rapide. C'est Kyo qui va faire tomber Moti. Encore une fois dans ce mid, on adore prendre le contrôle mid. Si c'était dans le mid ou c'était ailleurs? Non c'était long, pardon. Autant pour moi. Avec Gedian qui vient chercher Apex. Gedian qui vient chercher son double kill dans ce mid. La smoke qui part en B. La bonne flash qui part, malheureusement, elle n'aura pas blanc le joueur Plateau et Fritz à travers la smoke qui réussira à faire un frag sur Happy. NBK qui en prend un, NBK qui en prendra pas deux. Ça laisse Kenny en 1v3. Kenny qui prend le premier kill sur Asilion. Kenny qui a la bombe en plus de ça. Kenny qui était en 1v3. Kenny qui est maintenant en 1v2. La bombe en main. Il va pouvoir planter sur site A. Il va planter pour Plateau. Et il va décider de rester sur BP. Et non, il va partir long. Attention, intelligente, attention, attention exactement, et face à Freeze, c'est Kenny. Kenny qui remporte son duel face à Freeze. Attention Kenny, attention Kenny. Et voilà, c'est remporté par Kenny S ce clutch en V3. Kenny qui tue deux joueurs, qui tue un joueur, plante la bombe, et derrière, refait un frag. Ce qui oblige Magix Boy à les save. C'est moche. C'est comme ça. Pour CS4, très bon clutch de la part de Kenny. 4-2, non 5-2 pour les joueurs français, pardon. Effectivement, ça semblait si bien petit pour les SK. Et malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser. Donc, nouveau round. Donc, on aura la WAP sur Magix Boy. Et on sera en écho du côté DSK. Ça devrait faire le 6-2. Ah bon, pour l'instant, l'NV qui se balade un peu face à CSK, qui tente quand même de montrer une défense plus que bonne. Honorable, dirais-je. Honorable, voilà. Alors que attention, c'est Asilion qui est très bien placé. Kenny qui va manquer son flick shot. Kenny qui va manquer le deuxième coup d'arrêt. C'est dommage, il aurait pu faire tomber un joueur dès le début de ce round avec Kadian qui va tomber à 8 HP. Magix qui a quand même une AWP, attention. On sait que Magix Boy peut être vraiment très sale avec Kenny qui fera le premier kill sur Ration. NBK qui va faire tomber le seul joueur sur le site B, Apex derrière ça, qui fait tomber Moti qui était en train d'essayer de tourner en B de Shima, qui fait tomber Magix Boy. Kenny perfect sur Freeze, le perfect. On perd quasiment pas d'HP, on perd 9 HP sur Kenny. Ah, c'est la sanction. La sanction du côté Envy. Enfin ouais, du côté SK plutôt, on se fait sanctionner avec Edian et Freeze qui vont nous sortir la double AWP. On sait que la double AWP en CT sur D2 peut permettre certaines choses. Effectivement, Kadian va même pas comeback. Kadian qui va même peut-être décaler les joueurs au niveau du spot terreau. Kenny qui va prendre le premier kill sur Moti, on est donc déjà en 5. V4 à l'avantage des NVS. Bon, les NVS c'est un qui déroule un jeu tout ce qu'il y a de plus classique de leur part. C'est clair. Ils se font vraiment. Tu me permets de pas chier. Hein. Et je vois pas d'autres mots. Hein. Ils jouent vraiment des agressions simples, il n'y a pas de CPL. Sachant qu'après sur D2 il n'y a pas vraiment de CPL à proprement parler. Il y a une CPL en A. Je crois qu'il y a 2 CPL en A qui sont possibles. Enfin après c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de CPL en B, mais on les voit un peu jouer en mode FFA. Avec Magix Boy très bien placé à la sortie contact du tunnel qui fera tomber NBK, c'est du 4v3. Situation l'avantage des SK peuvent aller chercher ce round très largement pour l'instant. Effectivement, s'ils ont les bons timings, ils peuvent totalement le faire. On a toujours 2 joueurs au niveau de la corniche. Kadian qui va gagner son duel face à Kenny S. Et du coup, eh bien 4v2, il reste Kyoshima, il reste Happy. Il reste moins de 30 secondes maintenant à jouer et à Asilion. Ouais, je pense que Kyo a timeout, hein, il bouge pas. Pas vu son ping qui va lui monter dessus.
Ah, d'accord, je pense que d'accord. Il y a peut-être un petit coup de DDoS 404 avec ping not Happy found. 404 ping not found. Pas mal. Bien vu. Bien vu. Bon bah du coup une pause au prochain round avec Happy qui nous réussira un premier kill et pas deux. Je pense que la pause va être cool. On a des petits problèmes de ping du côté de Kyoshima. Ça serait genre le manque de respect si des Envy décident de jouer en 4v5 mais non. Du coup c'est bon la pause qui est cool. Peut-être. Est-ce qu'il va y avoir un remplaçant ou est-ce que. Ou est-ce Ah, que. si son ping est constant à 400, Ah oui, oui. compliqué, hein. Alors, s'il y a un remplaçant, vous pensez qu'ils vont appeler qui? Dites-nous dans le chat là. Ouais, next, hein, next, hein, Next? ils l'ont appelé tout à l'heure. Ah ouais? Ouais. D'accord. Marrant. Lorsque Happy a eu sa box qui a décidé que il était temps pour elle de ramasser ses affaires et de s'en aller dans un autre monde. Du coup, eh bien 6-3, le SK Gaming du coup qui mettent le round un peu par chance, j'ai envie de dire. 6-3 pour l'instant, la NVS hein, qui dirige bien la danse sur ce premier side. Attention, cependant, les SK Gaming donc, qui ont sorti leur setup double AWAP, qui semble quand même pas mal fonctionner hein, ce setup double AWAP. Donc à voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. On va pouvoir acheter du côté des NVS. On est plutôt très très bien du côté monétaire, du côté français. Ouais, exactement, on est tranquillou là. On aura un petit peu d'argent. Un petit peu. Ouais, surtout pour Kenny S1, 10 750 Poké Dollars, qui nous fait d'ailleurs déjà du 11-2-4, suivi d'un BK en 10-1-6. Alors que du côté des SK Gaming, hein, pour le dire en entier, Freeze en 7-0-7, Maudit en 5-0-7, Kadian en 5-1-8, Magix Boy en 4-1-7 et Asilion en 3-1-9. On a un peu de mal quand même du côté de Magix Boy et d'Asilion. Il galère. Il galère alors que d'habitude c'est Magix Boy qui enfonce ses ennemis plus bactères. Là, ça marche pas. Il arrive pas. Bon, il arrive next ou comment on fait? Oui, je pense qu'il va arriver. Hein. Tant qu'il l'appelle quand même. Euh, Ah, je suis d'accord, Wolfbeast. J'aimerais bien l'avoir aussi, la M4, nouvelle M4 de NBK. Ouais, une chevalier souvenir qui lui a été offert par Sparkles. Ils connaissent pas qui est un youtubeur assez célèbre sur le contenu CSGO qui fait en particulier des vidéos Ninja Diffuse. Et il lui a offert une très très belle M4 neuf souvenir chevalier avec les stickers, avec ses stickers, ses propres stickers dessus. D'accord. Ouais, Alors, c'est ça de follow. Quand tu follow les joueurs sur sur Twitter. Twitter ou Facebook ou quoi, tu. Oui, tu finis d'ailleurs. Alors, Et... Andromeda is coming, voilà. Je cherchais ta question, je comprends pas, le mec qui dédosse, il y gagne quoi? Il y gagne que le match est reporté ou que l'équipe forfait et que du coup il récupère ses skins. En gros, c'est souvent, ça serait normalement un mec qui soutient les SK, euh, qui, euh, qui dédosse en fait les Envy pour qu'il soit obligé de forfait et du coup il récupère ses skins. C'est ça. Ce qui est en soi, si je puis me permettre, complètement con. Oui. Et complètement. Si les paris n'existaient pas, on n'aurait pas de DDoS, probablement. Ah, finalement, le joueur est revenu. Ouais, Non, revenu. je me dis,
puisqu'on fait ça dans CS, pourquoi ne pas le faire aussi, par exemple, dans les matchs de rugby ou dans les matchs de foot? L'équipe adverse est en train de gagner, et ben voilà, t'as pas un joueur, et puis c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Elle est obligée de forfait. Dans le genou, voilà. Tranquille, c'est rien. C'est ça, tu lui tires une flèche dans le genou, comme ça il est obligé de se marier. Du coup, nouveau round, voilà, ça a recommencé. C'est la partie 6-3 pour la NV avec Kenny qui vient prendre le premier kill dans la short. Enfin, dans la corne plutôt. Et NBK juste derrière sur Ketian. Merci le tag mid de Kenny. Attention à toujours Magic Spy qui contacte la sortie de tunnel. A été vu par NBK qui va le faire tomber. Le bomb site B qui est complètement off par les SK. Et on va devoir en plus de ça économiser. Effectivement, on n'a pas le choix. Hein. Excellent round de la part des NVS qui n'ont pas perdu un seul HP sur cette prise de site bombe. Ouais, c'est ça en plus, ils sont pas perdus, ils sont encore 5 à full HP. Genre l'irrespect total. On n'arrive même pas à save une AWP du côté des SK. Et on se fait courir dessus en plus de ça avec Assillon qui arrive à faire infraction à NBK. Attention, on a un joueur boosté. Il a été vu, Modi qui va se faire courir dessus. Attention, et Happy et Kyoshima qui arrivent à faire tomber les deux derniers joueurs en vie. C'est moche. C'est moche pour CSK. Effectivement, 7-3, les NVS qui sont en passe de remporter ainsi le premier side. On est obligé de partir sur une écho du côté des SK Gaming. Bon bah 8-3. Les NVS qui pour l'instant sont en train de rouler tranquillement sur les SK Gaming. Voilà, Apex hein, qui va faire des maudits. Ah Magic Boy. Oh là là, Magic Boy sur Apex. Apex qui s'est fait rush sans respect par Magic Boy. NBK IQ juste derrière, Kenny qui enchaîne sur le joueur City Spawn. Etienne qui se retrouve face à Happy qui va le faire tomber non sans mal. Bon, mauvaise opération hein, de la part d'SK Gaming, il aurait fallu faire tomber au moins une arme de plus, voire deux. Du coup, 8-3, nouveau setup double AWP de sortie du côté des SK Gaming. Il va falloir qu'il fonctionne au bout d'un moment. Ce setup, s'ils veulent que, eh bien, tout simplement concurrencer Kenny et Happy. Toujours la double AWP avec, je crois que c'est Kadian hein, qui prend la ligne dans ce mid. Non, c'est même pas Kadian, c'est Modi, hein, pardon. En fait, on a un crossfire à la WAP dans le mid avec Kadian et Modi. Modi qui va être maintenant laissé tout seul. Magic Boy qui va réussir à faire frac sur Apex. Kadian qui fait tomber NBK. Et les joueurs SK qui prennent un bon avantage dans ce début de round. 2 kills qui ont été pris en B là. Enfin, en B et un dans le mid, je crois. Non, c'est ça, non, 2 en B. Je dis pas de bêtises alors que c'est Assillon qui vient chercher son double kill. Revenge par Happy. Mais Happy qui tombera quasi instant sous les balles de Modi. Dans ce middle, c'est le 4ème round pour CSK. Il faut qu'il remonte à 8-7 s'ils veulent espérer avoir une chance de remporter ce match. Effectivement, 8-4 bon de la part d'SK Gaming, voilà, qui ont joué un jeu assez agressif quand même. Qui dès qu'ils ont eu l'avantage ont pris les devants. Modi qui va gagner son duel face à Kenny S. Très bien joué de sa part. Du coup, eh bien, 5v4 à suivre. NBK à la WAP. NBK qui a réussi à pick 7 à WAP. En plus de ça, il faut essayer de récupérer la bombe côté Envy. Il faut essayer les T-spawn quoi, mais il faut récupérer la bombe. Tiens, avec Apex. Tranquille sur Modi au niveau de la corniche. On est donc en 4. V4. C'est donc
toujours à l'avantage des terreaux. On va partir sur une agression au niveau de cette corniche. Attention, attention à Sillon qui va être bien positionné, qui va pouvoir prendre le premier kill sur Apex. On sait où il est. Est-ce qu'il va réussir à prendre un deuxième kill? Oui, c'est sur Kyoshima. NBK qui va le revenge instantanément. 2v3 à suivre. Oh, sur Magic. Oh NBK! Oh NBK! Oh la décapitation, Happy qui a 9 HP et la bombe qui est absolument pas plantée pour lui, Happy qui laisse la bombe se faire diffuse. Happy le travers qui passe mais qui ne fera pas tomber Freeze. Oh là 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 là, c'est triste pour Happy. C'est triste pour Happy et NBK qui était parti justement pour mettre ce round avec NBK qui a juste décapité un joueur avec un très bon réflexe. Et malheureusement pour lui, NBK va tomber. Happy juste derrière qui arrive à faire passer le travers caisse mais qui n'arrive pas à faire tomber le joueur. C'est vraiment terrible là ce qui s'est passé sur cette fin de round. Ça me met les boules pour ce joueur Envy un petit peu. Voilà, en plus de ça on a Kenny qui tombe à 6 petits HP. Happy qui se fait boost et Happy qui prend le kill sur Kedian depuis le top mid. Effectivement, donc du coup un 5v4, attention à ce qui a la ligne, voilà, qui va faire tomber Kyoshima. 4v4, 4v3, Kenny est-ce qui va tomber sous les balles de Maudit, il ne pouvait pas faire grand chose avec si peu de HP. Sillon sur Apex, et bien les SK Gaming, voilà, ça y est, qui sont réveillés. 6 à 8 normalement, à moins que Happy nous fasse l'ace, tout simplement, à la WAP. Oui, bah pourquoi pas. Un ace au Deagle, un ace à la WAP. Deux highlights dans une même année, allez c'est parti. Ouais, c'est parti pour lui, il a 40 secondes. Il a pas l'air décidé à aller chercher, à vouloir chercher son ace là. Non, je pense qu'il veut économiser juste son arme. On a de l'argent quand même hein, du côté NVS, mais après pas énormément. Et Magic Boy qui va le trouver. Ou du moins il va voir son dos et réussir à le faire tomber. 8-6. Donc les SK Gaming qui peuvent quand même eh bien presque recoller au score. On va sortir un setup triple à WAP du côté des SK Gaming. Très bien. Très bien du côté des NVS. Cependant, eh bien pas de WAP pour les joueurs NVS. Si quand même Kenny qui va en avoir une. On a été obligé de se drop un peu de chacun des côtés. Et regarde, on a agression en B, NBK qui a repéré le joueur, Kyoshima qui fait tomber un joueur BP. Magic Boy qui revenge sur Apex derrière. Magic Boy qui est toujours vivant, Magic Boy qui va se faire exploser le front par NBK. La bombe qui va pouvoir être tentée, Kyoshima qui prend un coup d'AWAP. Happy qui tombe sous les balles de Freeze. C'est du 3v2, c'est encore faisable pour CSK. Comme tu l'as dit, un Freeze qui est bien joué avec son AWAP et Freeze qui arrive à mettre une bonne HE. Ce qui met une flash, une deuxième flash qui part. Kenny qui arrive à faire tomber Sillon. Freeze qui est tout seul face à deux joueurs. Freeze et NBK qui fera tomber Freeze. « 9 à 6, les NVS donc qui ont 3 rounds d'avance. Est-ce que ça va être plus? Est-ce que les SK Gaming vont recoller au score lorsqu'ils seront en terreau? À voir. Les NVS me semblent quand même plutôt chaud. Maintenant les SK qui essaient quand même de faire du bon travail. Et ils n'y arrivent pas trop mal. Les SK qui ont quand même effectivement... Enfin, qui ne sont pas laissés impressionner par ces joueurs français. Et pardon, excusez-moi, j'ai eu un lag dans mon cerveau, j'ai eu un coup de TTOS. Et 9 à 6 du coup ils ont réussi à recoller un petit peu au score. Maintenant s'ils prennent le GR, normalement ils devraient se retrouver à un stade assez avancé dans la fin de cette game. S'ils prennent le GR, ça devrait être le 12-6 pardon qui passe en faveur des Envy. Effectivement, attention, cependant si c'est les SK Gaming qui réussissent à coller les HS, eh bien ça pourrait être le 8-9, peut-être même le 9-9.
Alors que du coup on a tenté de passer au niveau de cette corniche, on a tenté de prendre un kill, ce n'est pas passé, du coup on recule, on passe au niveau de ce middle. NPK qui apprend déjà le premier kill sur Chris, Happy sur Kadian. Bon ça semble extrêmement compliqué, hein. Voilà, Kyoshima qui va traverser la smoke sans souci, il va faire tomber Maudit, Asilion sur NPK, Happy sur Magisboy, Asilion sur Happy. Il est tout seul, le pauvre Asilion. Il a récupéré un USP, mais il n'a que 3 balles dedans. Voilà, il va recharger. Il n'a pas la bombe, il a 50 secondes. Il pourrait le faire. Il pourrait le faire en collant 3 HS. Maintenant, ça semble compliqué quand même. Il est totalement encerclé. Il y a Kenyes qui est en train d'arriver au niveau du tunnel. C'est fini pour le pauvre Asilion, je pense. Ça devrait être fini, à moins qu'il arrive à caler des instances en faisant du 360 degrés sur lui-même. Et c'est Kyoshima qui le fera tomber 10 à 6. Normalement, ça se passe comme tout à l'heure. Le force buy ne devrait pas passer en faveur DSK, mais attention, en NPK. Et non, NPK qui sont en NP90, Q qui va rester qu'au 5-7. On a Happy qui est prudent qui s'en arrive, mais il n'a pas de casque. Du coup, les balles de Tech 9 peuvent s'enfoncer assez rapidement dans la tête. Et on décide de partir pour une phase P. Et c'est NBK à la réception, NBK, un kill, 2 kills, Happy juste derrière depuis la window. Qui arrive à aller chercher un frag. Kyoshima sur Moti. On vient de calmer cette agression. Avec Asilion qui arrive quand même à aller chercher la tête d'Apex. Il va tomber sous les balles de Kenyes qui avait totalement envie de full à cet endroit. Même blanc, 11 à 6, donc les NVS qui empêchent le force buy. Nouveau round, normalement 12 à 6. Bon, bah, les SK Gaming qui sont en très mauvaise posture par contre. Ouais, 11-6, ils vont devoir écho dans round 12 à 6, à moins que les NVS prennent une écho sèche. On soit voilà 12 à 6 pour ne pas épiloguer là-dessus. Oh la triple H qui est balancée longue avec moi qui va agresser. Kyo, un kill, 2 kills, Kyo qui tombe sous les balles de Moji. Les 3 joueurs terreux qui sont sortis, 2 joueurs au niveau du bleu, on a un joueur qui est un peu à découvert là, 3 joueurs au niveau du bleu, on est complètement bloqué. Avec Kenny qui va faire un frag, Kenny 2 frags, Kenny. Oh là là, Asilion. Ah, Asilion, comment il s'est... Oh là là, Asilion, le mot de respect. Le triple kill avec NBK juste derrière, qui a 100 HP. Et Asilion qui vient juste de manquer de respect à CNV. Ouais, Asilion qui va tomber sous les balles d'NBK. Mais Asilion qui va faire un triple kill, tout ça parce que les NV ont voulu lui manquer de respect en lui sautant dessus au cut. Happy qui doit s'en mordre un peu les doigts là. Effectivement, bah, il aura donné beaucoup d'argent à Asilion. Awap de sortie du côté de Freeze. Premier round d'armée à suivre. Awap de sortie, hein, pareil, du côté de Kenyes. On va contrôler, hein, du côté DSK Gaming, hein, tranquillement. Kadian qui tente de prendre une information au niveau de ce middle, il n'y verra personne. Attention, cependant, il y a un joueur qui est bien présent, c'est Apex. Apex qui a son adversaire qui va prendre le premier kill sur Kadian. On est donc déjà en 5v4, attention, Apex. Toujours bien présent et surtout il va se faire aider par Happy. Par Happy, un très bon backup, mais attention, Happy qui retourne en B, peut-être au mauvais moment. Et non, Asilion qui décide de re-rentrer dans ce mid. Il va repasser les doubles portes pour partir vers la short, vers la corne, pardon, avec la bombe d'ailleurs. Et je pense qu'on va décider de déclencher au niveau de ce A. On voit les smokes qui sont en train d'être préparés du côté SK, avec Freeze qui est en train d'aller chercher ce BP avec son AWAP. Mais il a Kenny qui est très bien placé. Et Kenny qui va tomber sous les balles de Freeze. Freeze qui remporte son duel. La bonne flash qui part. Apex qui prend un kill. Apex qui se fait instant revenge par Freeze. C'est du 3v3. On a encore un joueur dans la longue du côté DNV. C'est Kyo qui va juste pouvoir attendre le bon moment pour aller chercher la petite de BP.
Magix Boy qui va calmer Happy. NBK sur Magix Boy. Freeze qui va tuer Kyo dans cette longue. NBK qui arrive à aller chercher un frag sur Asilion dans la rampe CT. Asilion qui a pas été prudent du tout. NBK face à Freeze et NBK qui je pense va décider d'aller save. NBK qui va cycle le joueur, Freeze qui s'en doute absolument pas et Freeze qui tombe sous les balles d'NBK qui a eu la très bonne idée d'aller cycle le joueur. Très bien joué de la part d'NBK, mais le round a été mis par les Danois. Et effectivement, les Danois qui ont remporté donc le premier round d'armée, mais à quel prix? Au prix d'une AWAP, au prix de 4 armes. Pas d'AWAP de sortie du côté DSK Gaming, on ne peut pas le faire. On ne peut pas l'acheter plutôt, excusez-moi. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment le faire, attention, cependant, on est en écho du côté des NVS. 3 Deagle, plus que 2, Asilion qui va faire tomber Apex, Kenyes sur Asilion à la WAP. Voilà, Kenyes qui aura une AWAP NBK, un scout. Attention, les NVS ont laissé capable de le faire, surtout au Deagle. Et Happy qui a son double kill, double one tête. Et Happy et Deagle, une vraie histoire d'amour. Maintenant c'est Kyo qui est laissé face à 2 joueurs. On en a un, l'OHP, il va réussir à piquer un rifle. La meilleure décision qu'il pourrait faire c'est d'aller récupérer la WAP et d'aller save. Mais Kyo qui ne semble absolument pas décidé à aller save. Oh là là, et Kyo qui a aucun timing là. Tout à l'heure, Modi qui décale. Moment où Kyo se cache. Et vice versa un petit peu, hein, alors que c'est Magix Boy qui va faire tomber Kyoshima. On arrive même à piquer une AWAP à 8 pour les SK. Effectivement, 12 à 8, on aura récupéré la WAP du côté de Magix Boy. On droppera une AK et Echo à suivre de la part d'NVS, ça devrait faire le 12 à 9. Attention, les SK Gaming qui sont en train tout doucement de remonter. Kadian qui va déjà prendre le premier kill sur Apex, hein. Kadian qui a décidé de se faire un peu d'argent, voilà, déjà 1200 Poké-dollars. Il va cependant tomber sous les balles d'Happy. Happy encore une fois au Deagle, hein. 4v3 à suivre. Alors qu'on va partir sur une agression de ce site bomba du côté d'SK Gaming par la longue GA. Qui aura la WAP. Et Kenny qui a fait lui caler une grosse 1D, elle est passée juste à côté de sa tête, elle a fait une nouvelle coupe de cheveux. Et Kenny qui va avoir réceptionné les joueurs qui sont en train de s'avancer pour ce BPA. Magix Boy qui va faire le frag sur Kenny, Kyo qui arrive à mettre une tête sur Freeze. Happy qui va réussir à récupérer le scout. Magix Boy qui va faire tomber Kyo dans la corne. C'est du 1v3 pour Happy qui a un scout. Happy qui peut tenter de jump shot avec le scout. Il a été repéré, il va mettre un tag. Et non mais Happy qui a aucun respect. Il a envie de troll là, j'ai l'impression. Happy qui a aucun respect, clairement. Les calis ça passe pas tout le temps et ça passe qu'au pistol, je suis désolé. Cookie style. Les cookie style. Du coup, nouveau round d'armée à suivre de la part des NVS. AWAP de sortie de nouveau du côté de Kenyes. Du côté DSK Gaming. On sera bien évidemment full armée sans souci. AWAP pour Kadian. La WAP qui tourne, hein, du côté DSK Gaming, c'est assez impressionnant. Coucli. Et merci quand même aux 300 viewers là. Ça fait plaisir. Effectivement. Alors que du coup, eh bien, on va s'avancer au niveau de ce middle. Il semblerait du côté de CSK Gaming, du moins pour l'instant, on prend la ligne. On contrôle les agressions possibles. Apex qui va prendre le premier kill sur Asilion. Apex le double kill sur Kadian. Freeze qui va quand même revenge instantanément par la suite. Mais le mal est fait. On est en 4v3 à l'avantage des NVS. Ça y est, on a décidé qu'on allait être agressif du côté NVS. Cependant, ça ne passe pas cette fois-ci de Kyoshima. Il était attendu par Magix Boy.
3v3 à suivre. Happy, Oh, battre avec le balle de maudit. Attention, la NVS par contre qui joue un jeu dangereux. Hein. Être un peu trop carrément. agressif. Voilà, NBK qui tombe sous les balles de maudit. Les NV qui font un petit peu n'importe quoi. Hein. Attention, ça a Kenny d'ailleurs récupéré ce round. Kenny, un frag, deux frags face à Freeze. Freeze avec son AWP. Kenny qui va décider de cross la smoke. Non, peut-être, oui, non. D'accord, ok. Non, pas du tout. Et il doit récupérer une AK d'ailleurs. Va passer au niveau de la window. Freeze qui est très bien placé. Et Kenny qui s'en doute absolument pas. Kenny qui va pas du tout checker le joueur Marek. Et Freeze qui fera tomber Kenny. 12-10 pour CSK qui sont en train de dangereusement remonter au score. Du fait que les ennemis font un petit peu n'importe quoi. Les NV font un peu n'importe quoi, ou du moins ils sont extrêmement agressifs et ça marche pas du tout puisque les SK Gaming les attendent en fait. Je sais pas si t'as remarqué, Ouais, mais ça. on les attend pendant côté des une SK Gaming. pause. Ouais, Kyo qui a encore un petit peu ping là, il est remonté. Voilà, il vient de monter à 70, Kyo qui vient de time out. Ouais, tiens, 12-10. NBK qui fait clairement la game du côté des NVSM 24-1-14. Voilà, Ouais, Kenny qui est bien chaud ce soir aussi. Hein. Effectivement, il fait du 20,5-12. Kyoshima du 18-5-13. Happy du 16-4-13. Et Apex un peu en dessous en 11-2-17. Et du côté des SK Gaming, s'il te plaît. Bah, excuse-moi, j'étais parti voir le chat comme on était en pause. Alors attends, je reviens sur le jeu, je vais te dire très exactement du côté des SK. Avec Magix Boy qui... Bon, en fait non, les scores sont assez équilibrés côté SK. Hein. Magix Boy, Assignon et Freeze qui sont respectivement à 15, 16 et 17 frags. Ce qui me semble plutôt équilibré. Hein. Avec Assignon qui est mort un nombre de fois un petit peu plus important que ses mates. Non, Kedian pareil. Kedian qui se traîne un petit peu derrière avec Modi. Qui, pour l'instant, eux deux n'arrivent pas trop à jouer. Du côté des Envy, c'est Apex qui se traînouille un petit peu. On le connaît un peu plus chaud que ça. Pour l'instant, il fait du 11-7. Bon, c'est assez équilibré. Je dirais que c'est plus équilibré du côté des SK. Hein. Je regarde les kills, surtout les trois premiers, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui fait la game chez les SK. Et comme tu as dit, c'est vrai que chez les Envy, NBK est vraiment ultra chaud. Ah, totalement. Du coup, eh bien, Echo à suivre de la part des NVS, Deagle, CZ, 5-7 pour Apex, qui joue avec son pistol. Voilà, qu'est-ce qu'on attend du côté NVS? Je sais pas du tout. Qu'on attend du côté des SK Gaming. Je suis sûr que si la SK win, j'achète un t-shirt SK Gaming. Ouais, j'ai vu, ouais. Bah écoute, tu peux, hein, tu sais, SK c'est une grande organisation hein, c'est ça. qui a hébergé des joueurs plus que connus aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Mikey Lele, Get Right. Putain, j'en avais plein en tête la dernière fois que j'en ai parlé avec quelqu'un. Mikey Lele, Get Right. Ouais, ouais, beaucoup sur 1.6, ouais, mais ils ont hébergé des grandes têtes de la scène CSGO aujourd'hui, quoi. Donc tu peux t'acheter un t-shirt SK, hein, tu sais, c'est pas une non plus. Ah ouais, non, alors que... c'est un grand fan hein, des SK, depuis tout à l'heure il en parle. Ah ouais, ouais. Mais comme tu l'as vu dans le chat, photo. Voilà, photo. Il faut une photo pour le prouver. On se souviendra de et habiller la photo, s'il te plaît. Non, avec le t-shirt, un pas de trucs bizarres. Alors que du coup, et comme tu l'as dit, c'est reparti. On a Apex maintenant qui lag. Apex qui est en train de monter à 100 ping, non, c'est en train de redescendre. Et les NV qui prennent des... Je sais pas si c'est des coups de DDoS ou des problèmes de connexion chez les joueurs. Mais pour l'instant, c'est un peu à tempo dans cette longue du côté SK. Ça commence à bouger. Des stuff qui partent. Les smokes, les flashs. On a réceptionné là du côté d'Apex et Kenny, mais c'est Sillon et Ketian qui font le taf pour l'instant avec chacun
respectivement un double kill. NBK qui est un peu dans le mal. NBK est tout seul. Face à 5 Danois énervés. NBK a vraiment un peu de mal et voilà, c'est Kadian qui va signer son triple kill sur ce round. 12-11, les SK Gaming qui sont en passe de recoller au score. Les NVS qui... Voilà, là il va falloir se secouer un peu la tête et se remettre les idées en place là quand même du côté français. Nouveau round armé, AWAP de sortie du côté de Kenyes. Et attention parce que si on perd ce round du côté NVS, on va rentrer en cycle éco-loser, c'est-à-dire que c'est absolument une bonne nouvelle. Effectivement. Effectivement, dans tous les cas, c'est un très beau match. Effectivement, je m'attendais à moins que ça de la part des SK, ils me surprennent un petit peu. Ah, c'est vrai, mais j'avais dit, hein, ils avaient été chauds d'ailleurs contre les NiP. Certes, NiP, Envy, c'est pas pareil, mais ça n'empêche qu'un joueur, on peut le sentir chaud ou pas, quelle que soit l'équipe en face, je pense. Du coup, nouveau round. Kadian qui va tomber à 79 HP, hein, qui a tenté de poursuivre un joueur au niveau de la corniche. Il n'aura pas réussi à le faire tomber, il prendra même une ou deux balles. On semble voir partir vers une agression de ce bombe B, alors qu'Apex va se laisser brûler. Barbecue party pour Apex. C'est barbecue party. Pardon. Alors que c'est Happy qui a réceptionné, Happy qui va aller chercher son double kill lance mid, mais Happy qui est bloqué avec NBK qui arrive à prendre le frag sur le joueur tunnel. NBK qui va maintenant avoir deux joueurs en face de lui. NBK qui va tomber sous les balles d'Assillon, Freeze qui tombe sous les balles de Kyo, le backup qui est très rapide du côté Envy. On a réussi à prendre des joueurs dans un bon timing, hein, avec Kenny et Kyo. Vont devoir faire tomber justement ce dernier joueur. Et c'est Assillon qui fait tomber Kyo. Mais Assillon qui a 6 HP, Assillon qui a 8 balles en plus de sa 4 secondes. Et Kenny qui met le round. Bon, il avait plus le temps Assillon, il avait plus d'HP, il avait plus de balles, le pauvre. Tout contre lui. Il avait tout contre lui. Et la question c'était est-ce qu'Assillon a récupéré son argent ou pas? Parce qu'il est mort au moment où le round s'est terminé en fait. Donc, non, il a de la thune, regarde, il a plus bail. Ouais. Et puis même les SK avaient 5 rounds d'affilée. Donc de toute manière... Des bons rounds. Hein. Oui, ça c'était pas le souci, mais c'était ma petite question. Enfin, petite information. Apex, voilà, qui va faire tomber Assillon. Moti sur Kyoshima, attention en étant 4. Les 4. Apex sur Magix Boy. Kenyes qui va réussir à collate. La collate. La collate. La brochette, ça passe. Et la Envy qui nous font un round absolument clean, hein, avec un seul mort du côté Envy, pardon. Mon cerveau aussi est en train de se faire des déos. Et du coup, 14-11 pour l'Envy, balle de draw pour eux plutôt. Parce que c'est un force buy, ouais, balle de match, c'est un force buy du côté SK. Ils ont pas vu de 50 hein, dans leur poche. Même Kadian n'a plus. Sois pas ratin, achète une decoy. C'est ça. Du coup, eh bien, round extrêmement important pour la SK Gaming. Si le perdent, c'est la fin. On décide de déclencher en A. On a très peu de stuff. Oh là 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 là. Oh, Kenny et Apex qui sont solides là. Kenny qui est solide dans la rampe. Kenny qui va pas réussir à chercher kill sur Kedian. Attention, il y a un joueur qui s'infiltre, mais on a Kyoshima qui est très bien placé. Kyoshima. Est-ce que Kyoshima va être checké? Et Kyoshima, ouais, Magix Boy qui doit sauter. Magix Boy qui va faire voler la tête de Kyoshima. Oh là 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 là. Les Envy qui prennent quelque chose qui sont pas vraiment le droit de prendre pour l'instant, hein. Les Envy qui laissent le plan de bombe arriver pour les SK. Et qui se retrouvent en 2v2 alors qu'ils étaient en round de full achat. Et NBK qui va faire tomber Kedian, la WAP BP qui est tombée. Happy qui va pouvoir aller jouer le joueur long. Et oh là là, NBK qui a une smoke en plus, la flash qui part. Bon, et Magix Boy qui sort et qui se fait instant par Happy. Les Envious qui arrivent à récupérer ce round proprement.
très bien joué. On s'est pas passé loin pour les SK là, d'aller chercher ce 14-12. Hein. Très clairement. Effectivement, et du coup, eh bien, possible dernier round de ce BO1. Galil, AK et un Tech 9 d'éléments d'Assilion. On n'est pas bien, on a quasiment pas de stuff du côté DSK Gaming. Voilà, ça sent la fin. Attention, ils ont failli le faire tout à l'heure avec peu d'armes. Est-ce qu'ils pourraient le refaire, mais cette fois-ci en réussissant? Ça passe. Ça passe ou ça passe pas. Il va falloir que ça passe pour CSK s'ils veulent pas du coup perdre ce match, tout simplement. Alors qu'on est stacké pour une agression dans le mid avec les flashs qui partent, Kedian qui va chercher l'entrée. Et non, c'est Happy, le premier, le deuxième. NBK qui fait le troisième frag sur le joueur tunnel. Moti et Assillon qui arrivent quand même à réduire tout ça en 5. Pardon. Si, en 5, en 3v2, pardon. Oh là là là. 3v1 maintenant. Et 3v1 exactement. Yoshima qui fait ton Assillon 16-12. Les SK qui sont mieux défendus que ce que je pensais. Tu avais raison, Rico. Finalement, tu avais raison. Mon score était bon. Du coup, eh bien, merci à toi d'avoir casté avec moi. NP. Merci Red à la tech. Merci à vous de nous avoir suivis durant donc toute cette soirée. Pour ces 2 derniers matchs. On se retrouve demain pour la suite des ESL ESEA Pro League saison 2 à partir de 19 h. Ça sera d'ailleurs avec toi. Oui. Pentasport contre Titan. Exactement. Bonne soirée à tous. À demain les copains. À demain les gens. Ciao.